dernier épisode de notre voyage en électricité nous a amenés dans ce charmant village, disons Electricville, 300 maisons. Supposons qu'on veuille les alimenter en 220 volts triphasés, cela va faire 100 maisons par phase. Chaque maison va avoir besoin en moyenne d'une puissance de 5 kW, donc 500 kW par fil de phase facile. Supposons encore qu'à 10 km de là, on ait une usine électrique qui fabrique du 220 volts. Eh bien, il ne reste plus qu'à mettre des fils entre les deux. Mais des fils gros comment? Il faudrait savoir, c'est important ça. Et voilà nos spécialistes en théorie électrique, M. Watt, Volta, Ohm et Ampère, qui vont nous aider. D'abord, il va passer un courant de combien d'ampères dans chaque fil? Les ampères, ça on connaît, c'est la puissance en watts divisée par la tension en volts. Donc 500 kW, c'est-à-dire 500 000 watts, divisé par 220 volts, égale 2300 ampères. Ça n'est pas rien. Et si on faisait passer tous ces ampères-là dans des fils trop petits, ils se mettraient à chauffer, cela ferait de la chaleur qui partirait dans la nature. Et sur 500 kW qui partent de l'usine, il n'en resterait plus peut-être que 300 pour Electricville. Et ça ne serait pas intéressant, sauf peut-être pour les oiseaux. Certes, des pertes en ligne, il y en a toujours. Mais comme on est économe, on ne veut pas qu'il y en ait plus de 6%. Monsieur Ohm, s'il vous plaît, dites-nous quel doit être le diamètre des fils pour faire passer 2300 ampères sur 10 km en 220 volts sans que ça chauffe trop. Diamètre des fils égale 15 cm. Et non, monsieur Ohm ne s'est pas trompé. C'est bien le diamètre des fils qu'il faudrait pour transporter nos 500 kW sous une tension de 220 volts. Alors tout est fichu. Et non, car reprenons notre formule. Sans toucher à la puissance, doublons les volts. Les ampères diminuent de moitié, et avec 20 000 volts, cela ne fait plus que 25 ampères. Vous pouvez faire le calcul. Or, 25 ampères, nous dit M. Ohm, cela passe à l'aise dans des fils de 3 mm de diamètre. C'est beaucoup plus raisonnable pour des fils électriques. Mais vous dites, je ne vais quand même pas brancher ma télévision sur 20 000 volts. Elle est prévue pour 220 volts. C'est là qu'entre en scène un ustensile que vous connaissez bien, le transformateur. Principe du transformateur, s'il vous plaît, messieurs. Bon, prenez un noyau de fer. Faites passer le 20 000 volts dans une bobine de 20 000 tours. Eh bien, une bobine de 220 tours sur le même noyau vous donnera du 220 volts. C'est simple comme tout. Un transformateur, cela permet donc de diminuer les volts ou au contraire de les augmenter quand on a de grosses puissances à transporter. Mais Electricville et sa petite usine, c'était pour jouer. Dans la pratique, une usine électrique peut débiter jusqu'à 1 million de kilowatts. Généralement sous une tension de 20 000 volts. Un premier transformateur élève la tension jusqu'à 400 000 volts. Ce réseau très haute tension, auquel d'autres centrales peuvent se raccorder, permet de transporter de très grosses puissances sur des centaines et des centaines de kilomètres. Pour alimenter une région, un transformateur ramène cette tension à 63 000 volts, puis elle passe à 20 000 volts jusqu'à notre village où un dernier transformateur vous délivre la basse tension que vous connaissez tous. Tel est le principe de la distribution électrique. Mais avant de finir, merci à nos spécialistes que nous espérons revoir bientôt sur nos écrans.